Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Après plus d'un an de réflexion, je suis passé à la voiture électrique en novembre 2020, suite à la commande puis à la livraison de ma première Tesla Model 3. Si j'ai mis si longtemps à me décider, c'est principalement à cause du prix d'achat. J'avais jusque-là toujours acheté mes voitures d'occasion. En même temps, je n'avais eu que 2 voitures avant la Tesla, qui a donc été ma première voiture neuve. Mais au-delà de l'aspect neuf ou d'occasion, ce qui m'a beaucoup bloqué à l'époque, c'est le tarif. Je n'avais jamais mis plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une auto. Les voitures électriques restent globalement chères à l'achat en neuf. Ces réflexions sur le passage à l'électrique, vous êtes sans doute encore plus nombreux à l'avoir en ce moment en 2024 qu'on ne l'était en 2020. La transition est en marche, l'offre de recharge rapide est en place, on peut traverser la France sans avoir à planifier, juste en se chargeant sur les bornes rapides des aires de service sur autoroute. Alors forcément, au moment de remplacer votre véhicule, vous vous posez la question de l'électrique. Si la voiture électrique coûte cher, c'est en partie dû à sa batterie, élément central du véhicule qui représente environ 40% du prix de l'auto. Si cette batterie coûte cher à l'achat, elle doit sans doute coûter cher à remplacer. Cette peur de devoir remplacer sa batterie hors garantie est une des inquiétudes majeures et un frein pour de nombreux hésitants à l'électromobilité. Il faut dire que cette peur est régulièrement alimentée par des on-dit de Jean-Michel Prothermiste, alors qu'avec le recul dont on dispose maintenant, on peut affirmer qu'il n'y a pourtant pas à s'inquiéter. De nombreux progrès ont été faits ces 15 dernières années dans le domaine des batteries des voitures électriques, si bien que maintenant, leur fiabilité et leur longévité leur permet de durer plus longtemps que la voiture elle-même et plus longtemps que les voitures thermiques. En effet, Tesla prouve depuis plusieurs années déjà que les batteries de ces voitures électriques sont capables de durer de très longues années, et qu'il est en fait tout simplement inutile de devoir un jour les remplacer. Cette année encore, la firme américaine a dévoilé un rapport à ce sujet, qui se montre globalement très rassurant. Ce dernier porte le nom d'Impact Report et traite de tous les aspects environnementaux et notamment de ces voitures. Et parmi tous les points évoqués dans le rapport, la longévité de la batterie devrait sans doute aider à convaincre certains conducteurs encore hésitants. Le constructeur américain indique que la batterie qui équipe ses Model 3 et Model Y grande autonomie ne perd que 15% de capacité après plus de 200 000 miles d'utilisation, ce qui correspond à environ 322 000 km. C'est tout simplement énorme comme kilométrage. Voici comment Tesla commande ce graphique. La production de batteries de véhicules peut entraîner plus de 6 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important que la batterie dure aussi longtemps que le véhicule. C'est pourquoi on nous demande souvent « Devrais-je remplacer ma batterie à un moment donné dans le futur ?» La réponse est non. Puisque nous vendons des véhicules électriques depuis plus d'une décennie, nous disposons d'un ensemble de données fiables qui nous montrent la dégradation de la batterie au fil du temps. Nous estimons qu'un véhicule est mis à la casse après environ 200 000 miles d'utilisation aux États-Unis et environ 150 000 miles en Europe, soit environ 242 000 km. Même après 200 000 miles d'utilisation, nos batteries des modèles 3 et Y ne perdent en moyenne que 15% de leur capacité. 15% de dégradation, qu'est-ce que ça signifie ? Sur une Model 3 grande autonomie 2024 par exemple, qui a une autonomie de 678 km WLTP en jantes 18 pouces de série, ça fait une perte de 100 km. Sur une auto qui ferait en conditions réelles 400 km sur autoroute à 130, cela fait 340 km d'autonomie. Alors oui, ça fait des kilomètres en moins, mais rien de rédhibitoire. Ça reste tout à fait correct. On est loin des fake news qu'on peut lire sur les réseaux affirmant qu'il faut changer la batterie tous les 4-5 ans. Pour en arriver là, il faudrait faire au moins 150 000 km par an. Si l'échantillon de véhicules étudié par Tesla est composé uniquement de Model 3 et Model Y nord-américains, alors ces autos sont équipées du bac batterie Panasonic Chimie NCA. Cette chimie équipait aussi les Model 3 jusqu'en 2021 en Europe, mais 2021 a été une année de transition niveau batterie. Et depuis 2022, Tesla est passé massivement à un pack LG Chimie NMC pour ses grandes autonomies. J'aurais d'ailleurs bien aimé que Tesla indique la chimie de batterie dans son graphique. Mais si elle ne l'a pas indiqué, c'est peut-être justement parce que l'étude englobe les deux chimies de grande autonomie, Panasonic NCA et LG NMC. D'ailleurs, récemment, j'ai eu l'occasion de voir une Model 3 qui confirme ce constat de Tesla. Cette voiture était présente au Tesla Owner Day mi-mai 2024. Il s'agit de l'une des 10 premières Tesla de la société Urban Code qui loue des Tesla à des chauffeurs VTC. Celle-ci a 313 000 km au compteur et une dégradation de 15%.
Elle date de 2020, donc est équipée d'une batterie Panasonic Chimie NCA de 77,8 kWh pour les puristes. Si vous voulez constater son état par vous-même, cette voiture a fait l'objet d'un reportage sur la chaîne YouTube We Like. Je vous mets le lien en description. D'après Urban Code, sa banquette arrière aurait accueilli 25 000 passagers. J'ai calculé que ça fait 20 passagers par jour si elle tourne 7 jours sur 7. 15% c'est bien, mais chez Tesla, il y a mieux. Dans le Impact Report de l'année dernière, Tesla s'était intéressé aux modèles S et X qui, même après 200 000 miles d'utilisation, ont leurs batteries qui n'ont perdu en moyenne que 12% de leur capacité initiale. Une Model S qui aujourd'hui affiche 723 km WLTP aura encore 636 km d'autonomie WLTP après 322 000 km. Dans son rapport, Tesla précise cependant que le kilométrage n'est pas le seul paramètre qui influe sur la dégradation de la batterie. C'est également le cas de l'âge, même si cette donnée est difficile à évaluer. Dit autrement, une voiture qui a parcouru 100 000 km sur 15 ans aura peut-être perdu plus de capacité qu'une batterie ayant parcouru 200 000 km sur 5 ans. En fait, dans ce graphique, on ne connaît pas l'âge des voitures. Et c'est assez perturbant car j'ai des abonnés avec des modèles 3 grande autonomie de 2019 ou 2020 qui ont bien moins de kilomètres que les 322 000 de l'étude, mais dont la dégradation de leur batterie s'en approche. Donc finalement, pour quelqu'un qui a un usage normal, c'est surtout l'âge de la voiture qui semble être le facteur principal. La dégradation est quant à elle plus marquée les premières années, puis elle se stabilise. Pourquoi les modèles S et X font mieux que les modèles 3 et Y ? Les modèles S et X utilisent aussi des cellules Panasonic, donc la chimie NCA. Par contre, leur pack batterie a une plus grande capacité et est composé de cellules plus petites, et donc en plus grand nombre. L'explication tient peut-être à ces données techniques. D'ailleurs, grâce à un abonné Yanis qui est ActiveTC, j'ai plusieurs exemples de modèles S très fortement kilométrés à partager. Ils en ont 3. La première est une S85D de 2016. Elle a 800 000 km et sa batterie a été changée à 700 000 km. La deuxième est une S90D de 2017. Elle a 700 000 km et la batterie a été remplacée à 600 000 km. Et enfin, la dernière est une S90D de 2017 aussi. Elle a 715 000 km et a toujours sa batterie d'origine. Alors oui, certaines de ces batteries ont été changées, mais à 600 000 et 700 000 km, c'est énorme. De mémoire, sur ces modèles, moteur et batterie sont garantis 8 ans et kilométrage illimité, et disposent sans doute de la supercharge gratuite à vie. Sur les modèles plus récents et les modèles 3 et Y, c'est toujours 8 ans pour moteur et batterie, mais il y a une limite de kilométrage. 160 000 km pour les packs autonomie standard et 192 000 km pour les grandes autonomies et performances. Mais on constate avec ces quelques exemples que la longévité de ces batteries va bien au-delà des conditions de leur garantie. En termes de fiabilité et longévité, il y a une chimie de batterie qui promet encore mieux et pour laquelle Tesla n'a pas encore communiqué de graphique similaire. Il s'agit de la chimie LFP, lithium fer phosphate, qui équipe les modèles 3 propulsion autonomie standard depuis avril 2021 en Europe et en Chine, et les modèles Y équivalents depuis leur introduction sur notre marché. Sur le papier, elles ont une longévité 2 fois supérieure. Je suis vraiment curieux de voir leur courbe de dégradation en fonction du nombre de kilomètres. Compte tenu de leur capacité de stockage plus faible, autour de 60 kWh contre environ 80 kWh pour un pack batterie grande autonomie, ces batteries LFP auront réalisé plus de cycles de recharge-décharge pour un kilométrage identique. Néanmoins, je pense que la dégradation pourrait être encore meilleure. D'ailleurs, on les surnomme les batteries à 1 million de kilomètres. Vous vous demandez peut-être comment mesurer la dégradation de la batterie de votre Tesla ? Je vous avais expliqué plusieurs méthodes dans cette vidéo que je vous remets en fiche. Je vous prépare une mini-série consacrée à la batterie. Cette vidéo en est la première. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils pour bien entretenir sa batterie et ralentir au maximum sa dégradation naturelle. Donc abonnez-vous pour être averti et ainsi ne pas la rater. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Si vous êtes à la recherche de mon plan, d'une checklist de livraison, de nouveaux pneus ou d'une sélection d'accessoires pour modèle 3 ou modèle Y, vous trouverez sans doute votre bonheur parmi la sélection sur mon site teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!